Nîmes ici, Nîmes, départ de la deuxième étape. Les passionnés de vélo ou simples curieux sont au rendez-vous. Eh ben, on vient faire les curieux pour voir les coureurs, bien sûr. Les vedettes. Voilà, les vedettes. Bon, j'ai vu Poulidor là, m'a serré la main, ça m'a fait plaisir quand même, parce que je suis de son époque. Hein. Vous savez qu'il court plus quand même. Hein, oui, je sais qu'il ne court plus, mais enfin, il est encore en pleine forme. Hein. Et d'honneur de fonctionnaires en grève pour marquer le départ de cette seconde étape. Les coureurs étaient bien en selle, pas de grève pour rejoindre les fumades. À quelques kilomètres d'Uzès, deux coureurs s'échappent, un Belge et un Français. Une étape avec quelques coups de cul, comme on dit dans le jargon. Pour ne pas oublier, certains ont recours aux pense-bêtes. C'est les grimpeurs. Bon, c'est pas très esthétique, mais bon, au moins c'est assez gros, j'arrive à le voir. C'est-à-dire, c'est les gars qu'il faut que vous suiviez, quoi. Non, c'est les grimpeurs, les montées de la journée, ouais. D'accord. Le bidon, objet de toutes les convoitises sur les grandes courses cyclistes. Bidon, 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 une supplique que les sponsors connaissent bien. Et quand on donne aux gens, on n'a pas assez pour les coureurs. Donc ça, c'est le problème. Seule solution, attendre que les coureurs les jettent à vos pieds. Comme ça. Posté à un endroit stratégique, juste après le ravitaillement, Pierrot et ses amis ont fait une belle récolte aujourd'hui sur les routes Sévenol. Charlie, on va voir si c'est dopé. Tiens, voilà encore un bidon. Donc ça, c'est l'apéro de ce soir alors. C'est là, oui, c'est pour le club. Allez, échange. Voilà, Ça, c'est du... C'est violet, celui-là. Soit qu'il est périmé, ou alors... je connais pas ce jus. Je sais pas. On va les goûter, hein. Oh là, il taste. C'est pas mauvais, hein. Ah, ça, c'est du belge. Alors là, on va voir, c'est peut-être de la bière, hein. Demain, il a des buts. Il est plein de boutons. Non, c'est de l'orange. Il ne saura pas dormir tellement qu'il va aller la nuit. Bravo, mec. Super, merci. C'est Putain, merci les gars. Ouais, c'est génial. Toute l'équipe s'est mis à fond pour moi aujourd'hui encore. Et puis, voilà, vous savez, quand vous avez des mecs comme Thomas Vauclair, Pierre Roland qui roulent pour vous, et Seb Chavanel qui a été un des meilleurs sprinteurs au monde à un moment qui devient votre poisson pilote. Brian Cocard, 2 jours chez les pros et paf, une victoire du haut de ses 20 ans. Le jeune médaillé d'argent de Londres sur piste s'impose déjà comme un futur grand en sprint. Une étape qui s'est jouée une nouvelle fois groupée, ce malgré les tentatives d'échapper de plusieurs coureurs. À l'arrière, les grosses équipes réagissent et reprennent 6 minutes subtilisées par les impudents. La fin de l'histoire, vous la connaissez. Cocard surgit et gagne. L'avis d'expert, il devrait y en avoir d'autres. J'ai pas vu, donc j'ai vu que les gars levaient les bras, j'ai compris que c'est un de chez nous qui avait gagné, mais ouais, c'est pas une surprise, mais on savoure en tout cas. Demain, Bessèges, 152 km, l'étape traditionnellement la plus vallonnée de l'étoile.